c'est dans ma cuisine que ça se passe. Oui, une fois n'est pas coutume, d'habitude j'ai fait du ménage dans cette cuisine, vous avez l'habitude de voir ces vidéos, mais aujourd'hui c'est une première, je vais relooker cette cuisine, la remettre au goût du jour pour qu'elle me plaise et qu'elle me donne envie d'y rester et de cuisiner. Vous savez que je suis une maman de 4 enfants et moi j'aime faire à manger. Je pense que je passe la plupart de mon temps dans la cuisine, au moins 80% de mon temps dans cette maison, je passe ce temps dans la cuisine. Donc c'est important d'avoir une cuisine agréable, accueillante, mais aussi fonctionnelle et bien organisée qui me permettent de m'épanouir et tout simplement de faire mijoter de bons petits plats. Seulement, quand vous voyez, ma cuisine actuellement ne ressemble pas à la cuisine de mes rêves, tout simplement parce que c'est une cuisine de location. C'est une cuisine qui est plutôt bien pour une cuisine de location, mais ce n'est pas une cuisine qui est telle que je voudrais ou telle que voilà, vous voyez, mais il est possible de faire quelque chose même si c'est une cuisine de location. Donc je vais essayer aujourd'hui de la mettre au goût du jour, de la rendre agréable pour moi, plaisante et accueillante, parce que c'est important pour moi de pouvoir faire mijoter de petits plats dans une cuisine agréable et belle. Donc comme je vous disais au départ, voici à quoi elle ressemble aujourd'hui. C'est une cuisine, voilà, une cuisine toute simple. C'est une petite cuisine, il n'y a pas beaucoup d'espace. Néanmoins, c'est une cuisine dans laquelle on peut faire de bons petits plats. Et surtout, le problème, c'est que c'est une cuisine qui, malgré qu'elle soit ouverte et dans un séjour ouvert, n'est pas assez lumineuse, tout simplement à cause de ces carreaux noirs qu'on a un peu partout sur les plans de travail et sur le mur juste en face. Ça ne contribue pas à apporter de la lumière, au contraire, ça enlève toute la lumière et la luminosité qu'il devrait y avoir dans cette cuisine. Aujourd'hui, le but, ça va vraiment être de ranger tout ce qu'il y a à ranger pour que les choses soient assez uniformes, que ce soit beau, que ce soit organisé et agréable à regarder. Côté inspiration, je me suis amusée à aller sur Pinterest parce que comme tout le monde, moi aussi j'ai un compte Pinterest et je me suis amusée à y aller pour trouver de l'inspiration, tout simplement en essayant de trouver des photos de cuisine qui ressemblent à cette idée que je me fais de ma cuisine, accueillante et lumineuse. Et j'ai sélectionné plusieurs dizaines de photos qui m'inspiraient pour pouvoir créer l'ambiance que je voulais avoir. Et il y a quatre mots qui résument à eux seuls cette ambiance. C'est tout simplement luminosité, originalité, accueil et chaleureuse. Donc ces 4 mots sont les mots principaux sur lesquels je m'appuie pour m'inspirer, pour pouvoir créer la cuisine de mes rêves. À partir de ça, j'ai donc commandé des articles de décoration, j'ai commandé plein de petites choses que vous allez voir tout au long de cette vidéo pour commencer à rénover, à relooker cette cuisine. Mais avant de commencer, si c'est la première vidéo de moi que vous découvrez, je vous invite tout simplement à vous abonner, à mettre un petit pouce juste en dessous et à commenter et à partager à la fin de cette vidéo. Je suis Carole, maman de 4 enfants et ce que j'aime faire, c'est du ménage et tout ce qui est lifestyle et aussi je parle de maternité dans mes vidéos. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la fin. Pour commencer, je vais vider cette cuisine, enlever tout ce qu'il y a à enlever pour enfin pouvoir travailler. Donc déjà, je commence par faire de la place, par enlever tout ce qui est encombrant, tous les ustensiles de cuisine et toutes les choses que je ne vais pas utiliser, je vais les jeter ou les garder en attendant. Et comme ça fait de la place et je peux mieux voir à quoi je m'attaque, mieux voir la bête. Donc c'est important de commencer par désencombrer. Voilà, c'est fait, ma cuisine est entièrement vide, ça fait beaucoup plus de place, je vois mieux ce à quoi je m'attaque. Donc maintenant que c'est fait, je vais commencer par m'occuper de cette partie qui me dérange le plus, c'est-à-dire les carreaux sombres parce que ça repousse la lumière au lieu d'apporter de la lumière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ceci, vous avez deviné, c'est un rouleau de papier peint parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire. Vu que c'est une cuisine de location, je ne peux pas casser, je ne peux pas peindre, mais par contre, je peux recouvrir
parce que ce papier peint, c'est un papier peint qui s'enlève facilement. C'est un papier peint à coller et que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté chez Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai la liste de tout ce que j'ai acheté juste en barre d'infos en dessous. Vous pourrez cliquer dessus pour aller vous aussi acheter les choses qui vous auront plu. Donc c'est un papier peint que j'aime beaucoup et c'est un papier peint assez lumineux, très lumineux même, qui va apporter du caractère, de la couleur, de l'originalité à ma cuisine. C'est ce que j'ai recherché. Mais avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement imbiber un torchon de vinaigre blanc brut et je vais asperger ça sur toutes ces surfaces planes, c'est-à-dire sur tous ces carreaux sur lesquels je vais poser mon papier peint, parce que ça va enlever toute la saleté, la poussière et le gras et ça va permettre que le papier peint puisse mieux coller. Donc une fois que ça c'est fait, je vais laisser poser une dizaine de minutes pour attendre que ça sèche bien, parce que c'est important que ce soit bien sec, bien désinfecté, et c'est ce à quoi sert le vinaigre blanc. Ça désinfecte et ça dégraisse en même temps. Je vais attendre que ça sèche bien avant de pouvoir commencer à coller mon papier. Maintenant que c'est fait, tout ce dont j'ai besoin, c'est de mon papier peint, d'une carte bleue, d'un cutter et d'un mètre à mesurer pour commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre des mesures sur le mur ou sur le plan de travail pour ensuite les reporter sur mon papier peint pour savoir exactement de combien de centimètres ou de mètres de rouleau j'ai besoin. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Ensuite, avec mon cutter, je vais découper et ma carte bleue, c'est ce qui va me permettre de maroufler. Vous pouvez aussi utiliser une règle ou une crasseuse, de ce que vous avez, mais la carte bleue c'est bien pratique pour maroufler. Franchement, le plus difficile, c'est pas du tout les bulles, les cloques, de maroufler, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de pouvoir jouer avec les imperfections de mon plan de travail, de la cuisine en fait. Parce que vu que c'est du carrelage qu'ils avaient placé, il y a des endroits où c'est plus haut que d'autres, donc c'est pas de niveau. Et parfois le papier peint, moi j'évite de couper au maximum. En fait c'est ça le but en fait. Il faut éviter de couper le papier peint au maximum, parce que si on doit mettre coller, recoller, ça fera pas net. Donc c'est ça en fait le plus difficile, d'arriver à trouver comment faire. C'est pour ça que moi je mets un lait en une fois, et ça aussi c'est plus difficile que de mettre plusieurs laits dans ce sens là. Mais je préfère parce que ce sera net. Il y aura, j'évite les petites erreurs. Donc c'est vraiment pas facile. Là par exemple, je dois arriver à découper comme il faut pour que les bords de l'évier soient bien nets. Et donc ça fait partie de ces choses qui sont pas simples à faire. Voilà, ça c'est fait, c'est bon pour la cuisine et le papier peint, elle est bien lumineuse, je suis bien contente. Maintenant, ce dont je voulais vous parler, c'est de ça, ces rideaux. Oui, enfin c'est store bateau, parce que avant, quand on a aménagé il y a 5 mois, c'était pas comme ça. C'était vraiment une sorte de rideau accroché, c'était vraiment moche, vraiment sale. On voyait plus l'encadrement de la fenêtre qu'autre chose. Et
j'ai fait l'acquisition, en fait, je suis allée faire sur mesure chez la maison d'Ursule, c'est Store Bateau, et j'ai choisi un tissu en lin tout blanc. Ça fait vraiment propre, la cuisine est plus lumineuse. Je préfère les Store Bateau parce que c'est très style à la française, c'est très chic, c'est très beau. Il suffit de tirer pour que ça remonte. C'est beau le matin quand il y a du soleil, surtout avec le printemps et l'été, ça va être agréable. Et donc vous voyez que ça rajoute de la lumière dans la maison. On a installé ça récemment et je suis vraiment ravie. Une fois que ça s'est dit, la troisième chose que je vais faire, c'est de m'occuper des rangements. Et j'ai choisi cette étagère en métal et bois, qui est une étagère magnétique qu'on accroche sur les frigos. C'est vraiment une étagère pratique, elle est toute petite, toute mimi comme j'aime. Et je vais pouvoir accrocher pas mal de choses dessus, comme de l'huile d'olive, ou des magazines et plein d'autres choses pour la cuisine. C'est vraiment pratique. En plus, avec cette petite cringle en bois où je peux accrocher soit une nappe, ou encore y glisser l'essuie-tout. Donc c'est une étagère vraiment pratique que j'aime beaucoup et je vais donc fixer ça. Une autre chose que je vais faire, c'est de m'occuper de cette partie épices, de ce placard à épices. J'ai acheté des rangements, je vais pouvoir m'en occuper. C'est des rangements, des petites boîtes, des petits contenants qui sont bien pratiques. Donc je vais pouvoir mettre tout ça à l'intérieur et ce sera bien plus harmonieux et bien plus propre. Ce que j'aime aussi, c'est que ces boîtes viennent avec, ces contenants viennent avec des stickers que vous pouvez coller et avec un petit crayon qui va vous permettre d'écrire dessus les noms des épices. Mais moi, c'est pas ce que je vais utiliser. Ce que je préfère, moi, c'est ce petit appareil que je vais utiliser avec des mots, des lettres qui donnent un style vintage. Et c'est ce que je vais utiliser pour écrire les noms des épices dessus. Une autre chose dont j'ai fait l'acquisition récemment pour un peu plus de rangement, ce sont ces deux bouteilles que j'ai achetées chez Amazon. Je n'oublierai pas de vous mettre les liens de tous ces produits juste en bas. Vous n'aurez plus qu'à cliquer si vous aimez un produit pour aller trouver l'acheter. Et ce sont ces bouteilles donc dans lesquelles je vais mettre dans l'une de l'huile d'olive avec des herbes de Provence et dans l'autre du vinaigre blanc. Elles sont bien pratiques parce que maintenant ce sera plus simple d'arroser sa salade ou tout simplement des légumes avec une petite sauce. Autre chose dont j'avais vraiment besoin et dont j'ai fait l'acquisition récemment, c'est tout simplement ce petit pot à ustensiles qui est bien pratique pour mettre tous mes ustensiles en bois, mes louches, mes spatules en bois. Ça va être bien chic, ça va être bien propre et bien rangé à l'intérieur. Donc je suis vraiment satisfaite. Ça apporte un peu plus de chic, un peu plus de clarté dans la cuisine, surtout avec cette couleur blanche. Je suis bien contente.
Ma dernière trouvaille, c'est ce plat à tarte que j'ai depuis longtemps. Donc ça, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai depuis longtemps, seulement je ne l'utilisais plus parce que j'en ai d'autres. Et au lieu de le jeter ou de le garder dans le placard inutilement, j'ai décidé que j'allais en faire un plateau. Il est bien beau, j'aime bien le décor. Pourquoi ne pas en faire un plateau plutôt que d'en acheter? Donc je vais réutiliser celui-là pour l'accessoiriser, déposer mes bouteilles d'huile, déposer plein de petits accessoires bien utiles. Une autre chose qu'il fallait que j'ajoute dans ma cuisine et que je n'avais pas avant, c'est ce tapis que j'ai commandé sur le site Amazon. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Je l'aime beaucoup, j'en suis vraiment fan. Je n'en avais pas dans ma cuisine. La seule chose que j'ai oublié de commander, c'est des bandes adhésives pour que ça ne glisse pas. Mais je vais le faire très rapidement. Comme ça, ce sera plus sécurisé pour moi et pour les enfants. Donc, un tapis comme celui-là, ça apporte encore un peu plus de lumière au sol et dans toute la cuisine. J'ai pratiquement terminé la cuisine, elle est fin prête. Il me reste plus qu'à accessoiriser avec plein de petits accessoires, des choses que j'ai achetées récemment et des choses que j'avais depuis longtemps pour que tout ça soit bien uniforme, que ça ait une cohérence et que ça donne la chaleur, la gaieté, la luminosité que j'espérais avoir. Donc maintenant je vais terminer avec les accessoires de décoration et j'espère que ça va vous plaire, que comme moi ça me plaît déjà. Je suis vraiment ravie du résultat. Il n'y a pas un coin de cette cuisine sur lequel mon œil ne se pose pas. Je suis vraiment ravie. Donc j'espère que vous aussi vous avez aimé, que vous avez apprécié. Et si vous aimez des vidéos comme celle-là, n'hésitez pas à me le dire dans des commentaires. Ça me ferait plaisir d'en refaire. C'est pas évident, mais c'est un plaisir. Le final, c'est vraiment un plaisir. Du coup, si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous aimeriez voir d'autre sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Allez sur le compte Instagram aussi pour vous abonner et pour découvrir les photos de ce makeover et ce do it yourself. J'espère que cette vidéo vous a apporté plein d'astuces, plein d'idées. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.